Bonjour à tous, ça fait un petit long moment que j'ai pris ma caméra pour vlogger après ces 2 semaines d'arrêt, une semaine avec mon orteil presque cassé ou cassé parce que là j'ai fait un peu de sport hier et j'ai un peu forcé et j'ai de nouveau mal, donc il faut vraiment que je fasse attention. Et puis après j'ai encore fait une crise d'asthme, enfin franchement je tombe malade toutes les semaines, c'est assez pénible. Et voilà, donc on est jeudi et assez difficile de reprendre le boulot en fait, parce que encore une fois j'étais malade, j'étais encore bien prise de ma gorge, enfin, ça commence à être pénible. J'espère être en forme dans les prochaines semaines, parce que là ça commence à être pénible. Mais donc on est jeudi soir et en fait à Bruxelles tous les jeudis depuis déjà un mois je crois, il y a des nocturnes dans certains musées. Et aujourd'hui c'est notamment le musée d'histoire naturelle. Donc je vous emmène avec moi dans cette petite soirée. Oh, je reçois une notification. Ah oui c'est vrai, j'avais réservé l'avant-première du film Ma mère est folle avec Vianney joue dedans, et il sera normalement à Bruxelles ce soir pour l'avant-première. Bon et finalement j'y vais pas, c'est pas très grave. Quand on a l'abonnement cinéma, c'est vrai que du coup on s'en fout, on y va pas, c'est même plus, on se pose même plus la question. Mais enfin, trêve de blablatage, je vous emmène avec moi. On est au musée, il y a un dino dehors. Et là il y a Philippe. Donc apparemment il y a une expo sur les ours et sur les nounours. Ah ils sont beaux. Et donc ça c'est les premières peluches en 1902. Ah non, réplique. Ah, aucun exemplaire original n'est connu. Bon bah c'est les répliques de Teddy Bear. Faut badger ici. Qu'est-ce que ça fait? Bravo. Prêt pour la visite. Oui, suis-moi. Et bienvenue chez les anciens ours. Dans ce coin de l'expo, moi et mes copains nous te montrerons de quoi nous avions l'air. J'étais grand et fort, essaie d'imiter ma voix. Ouh, on n'entend pas. Je suis un ours de Chine. Je vivais il y a 8 millions d'années. Alors ça c'est un être des ours, mais juste la tête est énorme. Je sais pas si on voit ma main à côté. Purée quoi. Attends, ça arrive sur vous, vous reculez hein. Moi je suis le plus célèbre des anciens ours. J'ai bien connu les hommes préhistoriques. Comme j'étais plus gros que mon cousin l'ours brun, je leur faisais un peu peur aux hommes. Ils ne m'ont pas beaucoup chassé, sauf en hiver, pendant que je dormais profondément dans une grotte. Ça c'est des ours de caverne. Mais mon dieu quoi, tu vois le truc comme ça arriver sur toi. Avec ses dents qui sont en plus abîmées. Mais... Bon là on va aller dans une grotte. Et en fait on a trouvé des traces d'ossements d'ours. En fait c'est super bien fait, ça c'est interactif. Et on nous dit qu'on doit y aller. C'est trop cool, allez, on y va. Ah wouhou. Y a rien? Bah non, c'est de l'autre côté non? Oh si. Ah oui regarde, attends là il y a en bas. Et là aussi. C'est l'expo génial en fait pour les enfants, enfin pour les adultes aussi en fait. Ah excellent, il y a des peluches qui vont avec. C'est l'ours Paddington, d'ailleurs le film est génial. J'ai toujours pas vu le 2. Ya Winnie. Excellent. Et alors après, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah non, il y en a plus. Attends, c'est trop bien. Bon du coup, plein de trucs à badger par terre. Alors pour la petite explication en fait, c'est les 8 espèces d'ours qui existent actuellement sur la Terre. Alors ça, j'avais jamais vu. Ça non plus. Je trouve ça super bien fait en fait. Chaque espèce, chaque personnage de fantasy vient d'une espèce d'ours. C'est trop marrant. Donc Kung Fu Panda Chine, Baloo Inde, Paddington Afrique du Sud et Winnie c'est Amérique du Nord. L'ours blanc. Mais l'ours blanc il mange du poisson. Ah non. Voilà. Ah ok c'est bien fait ça. Ah non il aime pas non plus. Il y en a? Ah oui il y en a. Ah voilà c'est ça. Ah, c'est trop bien fait quoi. On vient d'apprendre que les pandas ont 6 doigts. Excellent. Ah c'est bien fait, c'est chaud.
c'est froid. Oui, oui, je te jure, c'est la température. Là, mets ta main là. Ah ouais, bien. C'est bien fait, hein. Je me suis retournée et franchement, je pensais que c'était un vrai. Il est super bien fait, hein. Oh là là. Il est trop beau. Oh, les oursons, c'est trop mimi. Oh, Seigneur, bonne petite bête. Oh, les pandas. Mon Dieu. Quand j'étais petite, j'avais une peluche qui faisait au moins 50 cm de haut en forme de panda. J'en étais trop fan. Et ouais, il n'y a pas que les stars sur Hollywood Boulevard. Il y a les ours aussi. Tu sais que t'es beau gosse, toi. Ici aussi, c'est super bien fait. On badge et ça nous dit le nombre d'espèces qui existent encore. Donc là, c'est 2000 pandas. Là, c'est 900 000. C'est quoi? Ours noirs. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Quel avenir pour les ours? Les pandas? Moins de 2000. Ah ouais, bah en fait, c'est la même chose. Et oui, c'est triste. Oh, celui-là, il est space, j'ai jamais vu ça. Ah, l'ours à lunettes. Ah ouais, non, en fait, on dirait carrément l'inverse du panda. Moins de 10 000. Donc il y avait un zoo à Bruxelles et quand ça s'est arrêté en 1880, ça a fait faillite et personne n'a voulu racheter l'ours et on l'a abattu. Oh, c'est trop triste. Ah oui, non, c'est vrai que ça bouge pas, mais c'est quand même des petites statues, quoi. Ah, c'est horrible en fait quand on appuie dessus. Ah si, ça bouge. Oui, dans le sens inverse. Ouais, avec l'effet stroboscopique. Ah oui, 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 c'est vrai. Ah, c'est horrible en fait. Un piège à mâchoire pour ours. Mon Dieu, c'est juste énorme. Et c'est en fer, hein. Au cirque. Bah oui. Oh Seigneur, pauvre bête. Oh, c'est vrai qu'on leur fait faire n'importe quoi. Mon qu'il est bio. Une petite vidéo avec voilà, le cirque, les ours, la torture, la chasse. Ah, c'est... je sais pas pourquoi on voyait des Chinois prélever la bile de l'ours, mais je sais pas pourquoi. C'est dommage qu'on n'a pas d'explication sur ça. Et sinon, il y avait des ours en Belgique jusqu'au XIIe siècle. Voilà, petite info. Donc en fait, on disait qu'à l'Antiquité, voilà, il y avait un côté crainte, respect, admiration. Et en fait, à cause au Moyen-Âge de l'expansion du christianisme, comme c'était une figure païenne, on a tout fait pour l'exterminer. Putain, on a pris vraiment plein de trucs. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que c'est Michel Pastoureau avait aussi fait un livre sur les symboles au Moyen-Âge et en fait la couverture du livre c'était un ours. Du coup, je me demande si je vais pas plutôt m'y intéresser. Bon, je suis en train de me demander si ce conte n'a pas inspiré le film de Disney Frères des ours. Parce que clairement, quand on lit le petit texte à côté, ça fait clairement penser à ça. Ouais, là. Putain, mais les Chinois ils faisaient plein de médocs avec l'ours. Donc la bile d'ours, mais on sait toujours pas pourquoi. Ouais, emballage de médicaments contenant de la bile d'ours. Oh là là, c'est plein de nounours partout. J'ai l'impression d'être une gamine là. C'est dommage qu'ils sont pas par terre et qu'on peut pas se rouler dedans en fait. Oh, c'est trop beau. Oh mais la tonne de nounours de Winnie. Oh, c'est génial. Oh et là c'est un bisounours. Oh là là, je suis une gamine, attention. Hein. Oh, ils sont trop beaux. Et c'est bien fait parce qu'ils sont de plus en plus gros et ils sont de plus en plus petits. Ça, c'est un nounours centenaire. Et les pandas. Mais le mien... Ah non, moi j'ai encore un plus gros que ceux en bas. Bon, maintenant c'est une exposition sur l'évolution de l'homme. Mais je sais pas c'est quelle espèce. Qui suis-je? Lucie. Ah, c'est à Australopithecus. Ça, c'est une des plus vieilles qu'on a retrouvées, ouais. Putain, c'était tout petit en fait. Allez. Elle m'arrive à la poitrine, quoi. Tu sais pourquoi on l'a appelée Lucie? Non. Parce que c'était en plein dans la chanson des Beatles, Lucy in the Sky Fall. Lucy in the Sky. Ouais, je vois, oui. The Sky with Diamonds, voilà, c'est ça. Et en fait, ils l'ont appelée Lucie à cause de la chanson. Bon, bah, ça, c'est un moulage des ossements qu'on a retrouvés de Lucie.
En fait, il y a quasiment rien et c'est fou tout ce qu'on peut imaginer reproduire avec si peu d'ossements. Donc ça, c'est encore plus vieux que Lucie. Oh, je pensais qu'on n'avait pas retrouvé plus vieux. On l'a retrouvé où? Non, bah oui, Éthiopie. Logique. C'est très bien fait aussi l'expo. L'expo est super bien faite. En fait, on voit toute une ligne du temps et c'est tous des morceaux de bois différents. Comme ici, les représentations en bois. C'est sublime. Comme ici, le bois des différents bois. Je trouve que c'est super beau. L'Homo habilis. Et pourquoi on l'appelle Homo habilis? Parce qu'il commence à être habile de ses doigts. Et à faire des cailloux taillés. Et alors, la différence entre le paléolithique et le néolithique, c'est qu'au néo, ils commençaient à faire des silex beaucoup plus taillés, polis en fait. Donc c'est ça qui fait la différence des deux périodes. Ok. Ouais, j'ai commencé à lire Histoire du monde et du coup j'ai appris plein de trucs. C'est parfait pour venir dans une expo comme ça. Tu vois quoi? Bah, sans lunettes, je vois pas grand chose. Tu veux que j'essaye? Ouais, vas-y. En fait, ce qu'on voit là-dedans, c'est ces statues-là, mais remodelées avec des poils, de la chair et avec la ligne du temps. En fait, exactement de ce qu'on voit quasiment. C'est fou comme il y a plein d'autres espèces de mots que je n'ai jamais entendu parler. À part l'Homo erectus, l'Homo sapiens, le néandertalien. Franchement, il y a plein d'autres espèces que j'ai jamais entendues. L'homme savant. Homo sapiens. Bah si, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est nous. 315 000. Jusqu'à présent, ouais. L'Homo sapiens, c'est nous. Ouais. Et en fait, ceux qui étaient là, qui sont migrés en Europe, ils sont devenus blancs. Voilà, c'est ça. Des cerveaux dans du formol, comme il y a mon boulot. Mesurer le volume de chaque crâne en retournant le récipient. Ah, c'est dur en fait. C'est bien fait. Ouais, c'est moi, c'est bon. Bon, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Associer chaque mâchoire avec un crâne. Oh là. Bon. Ah, du premier coup. Ça, j'ai bon. Est-ce que c'est ça? Yes. Bon, ça, c'est tellement déformé, bizarre que ça doit être ça. Yes. Yop. Et alors, les deux derniers. Peut-être plus celui-là. Ouais. Et... Ouais, j'ai tout bon. Et Sapiens, c'est celui-là. Bah oui, c'est celui qui a une meilleure tête, quoi. Et c'est le roi Louis. Et ça, c'est le papa de Tarzan, le méchant. Ah, tu dois remettre... Non, c'est bien fait, tu dois replacer... Oh, c'est super interactif, hein. C'est super cool. Ah, c'est super bien fait, quoi. Donc ça retrace une ligne de temps, et en fonction des populations qui ont migré, qui se sont éteints, les aires glaciaires... Ah, c'est super. Bon, il faut que je voudrais que je le filme entièrement et que je relise la partie qui concerne ça dans mon bouquin Histoire du monde, même si c'est énorme en fait, parce que le livre fait 1500 pages, n'est-ce pas? Ah, c'est cool, c'est trop bien fait. Et maintenant, on est dans la partie, on fait des bébés. Oh là là, il y a des bébés dans le formol. Et oui. J'en ai vrai. Ouais, ça doit être des vrais. Mais non. Mais si, hein. C'est malheureusement, moi au boulot, j'en vois aussi des bébés comme ça dans le formol, et surtout déformés parce qu'en général s'ils sont morts c'est pour une bonne raison. Mais c'est vrai qu'à force on s'y habitue. La première fois, j'étais prise de... J'ai mon cœur qui palpitait fort et en fait je rigolais, c'était très nerveux. Et maintenant en fait ça me fait plus rien. Mais bon, heureusement c'est pas moi qui dois les découper. Je suis très contente. C'est super bien fait parce que même l'expo en fait retrace toute l'évolution du corps humain, comment on grandit, voilà, les besoins d'un bébé. Ah, c'est super. Et là il y a des bébés en plastique. Allez, fais dodo. Dodo. Ah oui, les hormones. Leurs hanches s'élargissent, leurs fesses et leurs cuisses s'arrondissent. Ah, ça c'est là. En gros, il nous raconte la puberté. Ce qui appuie la croissance des organes sexuels masculins. La pilosité. De la barbe et Alors là, c'est un petit test. En fait, Philippe doit... Non, voilà, il se trompe. Il doit choisir la... Il doit appuyer sur la couleur et pas le mot. Et du coup, c'est assez déroutant au début, en fait. Ah, tu vois, hein, c'est dur, hein. Mais oui, mais c'est ça le truc. C'est... C'est super déroutant.
Et une fois qu'on est à fond, ça va. Mais on hésite quand même, c'est super marrant. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment comme l'expo des corps plastifiés en fait. Super bien fait. Ouais, là-bas aussi, il y a un muscle. Ça, c'est un neurone, non? Yeah, j'ai bon. Pouh. Oh, beaucoup plus grand. Hein. C'est moche l'intérieur. C'est dommage, je l'ai déjà fait, ça aurait été plus marrant de le faire. Parce que maintenant, du coup, si je l'enlève et que tu le refais, ça va pas le faire. Ouais. C'est trop cool. Ça, c'est le côlon. Ça, c'est les intestins. Ça, c'est les pipelons. Le foie. Le cœur. On va tout remettre bizarrement, comme ça les gens ils devront le remettre. Et voilà, on est chez les dinos. Cette salle est sublime. J'étais venue il y a un an, je crois, un peu plus d'un an. Et j'avais trop aimé quoi. C'est vrai que j'avais pris mon temps à lire tous les trucs. Ici on va peut-être juste faire le tour vite fait et aller voir plus les salles que moi j'ai jamais vues. Oh, allez, regarde cette jambe. C'est énorme. Je crois que c'était un long coup. Sûrement. Mais moi je suis limite plus émerveillée par le bâtiment, les fers forgés que les dinosaures. Je sais pas ce que c'était avant. Ça a toujours été un musée? Je sais pas du tout. Par contre je suis aussi super étonnée du nombre de personnes qu'il y a dans le musée. Alors que la fois où je suis venue il n'y avait pas un rat. Donc j'avais fait juste les dinosaures, oui, parce que pour la petite info, j'étais venue une fois un premier mercredi du mois, donc c'est gratuit. Et en fait ils ont fait un exercice d'incendie. Et comme ils m'ont dit qu'on n'allait pas pouvoir rentrer dans le musée avant au moins 1 heure, en fait je me suis cassée parce que j'avais pas à attendre comme ça dehors pendant 1 heure. J'ai fait d'autres musées dans Bruxelles ce jour-là. Et donc en fait j'avais fait que la partie sur les dinosaures, j'étais juste dégoûtée. Parce qu'ici on rentre dans tout ce qui est mammifères, on a vu des éléphants, là il y a un squelette de mammouth. Et en fait tout ça je l'ai pas fait. Donc là je suis super contente. C'est super beau. Ça c'est original au moins comme peinture, tu vois. Au lieu de toutes les représentations catholiques. Je me demande si c'est pas ceux-là qu'on retrouve au Palais Royal. Il y a tout un plafond avec des coques de scarabée et c'est dans les tons possible, ouais. vert bleuté comme ça. C'est sublime. Et vous la belle peluche. Oh c'est trop dégueu, c'est plein de petits lézards dans du formol. Il est trop beau ce lustre. Je fais la même chose chez moi. En fait ça se reflète sur les parois, enfin sur les murs. C'est super bien. Donc en gros ici on est dans une petite partie où en fait on voit des animaux qui se sont adaptés à la ville. Et voilà, effectivement c'est beaucoup tout ce qui est oiseaux, il y a même des faucons, tout ce qui est rats, mulots. Comme quoi ils se sont même mieux adaptés en ville que pour leur habitat naturel. Certaines espèces se sont super bien adaptées à nos villes. Notre ami le pigeon qui met des crottes partout sur ma voiture. Toi si je te chope cet été je te tue. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça en vrai? Bon bien sûr beaucoup plus petit. Ça s'appelle un... Si tu veux bien focuser, colombole. Je n'ai jamais vu ce truc et je pense que je voudrais jamais. Alors les lapins, moi je suis toujours étonnée quand je reprends des fois l'autoroute le soir très tard quand je rentre sur Bruxelles. Quand on arrive sur le ring, enfin non, avant le ring de Bruxelles, sur la bande centrale, il y a plein de lapins. C'est juste dingue, tous les 10 mètres vous voyez 4-5 lapins, c'est incroyable. C'est bien fait. Je pensais qu'on allait voir des petites crottes ou je sais pas quoi. Bon là on arrive quand même tout ce qui est un peu plus campagne, non? Parce que des biches en ville, des faisans, des hiboux, je pense que personne n'en a jamais vu, même des furets. C'est quand même plus campagne quoi. Oh les écureuils! Si quelqu'un peut me reproduire un pareil dessin, mais mon dieu je suis preneuse. C'est plein de petits animaux partout. Oh génial!
bah on a beaucoup aimé cette petite visite nocturne du musée des sciences naturelles royales de Belgique hein. Et surtout finir en beauté avec ce petit concert de jazz, purée qu'est-ce qu'ils sont doués et ça fait trop penser à la Nouvelle-Orléans. On a trop kiffé cette petite visite. On vient de rentrer, il est 9h36. J'avoue je suis claquée, surtout que j'ai pas soupé, alors du coup là j'ai super faim. Je pense qu'on va pas tarder, moi je vais pas tarder à aller dormir, je suis assez claquée. Et sinon j'en ai profité pour prendre la brochure de Bruxelles Muséum Nocturne 2018. Et donc c'était du 13 septembre au 6 décembre. Donc en fait moi il me reste que 2 dates. Bon bah on verra bien si je l'ai fait, mais en tout cas j'ai vu que le 6 décembre il y avait le palais de Coudenberg, j'arrive bien à le dire. En fait c'est l'ancien palais en dessous du palais royal, voilà c'est les fondations du Moyen-Âge. Et c'est vrai que je l'ai jamais fait, donc je pense que je vais essayer de retenir la date et le faire et pourquoi pas vous prendre en vidéo. Vous verrez bien ça. En tout cas je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée hein, et on se dit à la prochaine. Salut!